Pour cette deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler de ce qui s'était passé en fait le 31 décembre 2015 en Allemagne, plus particulièrement à Cologne. Donc il y a eu plusieurs agressions sexuelles qui ont été commises pendant la fête de fin d'année à la gare de Cologne. Il y a à peu près plus de 500 agressions en fait. Il y a eu plus de 500 plaintes d'agressions sexuelles. Et je crois qu'il y avait peut-être dont deux viols. Voilà. Parce que comme je rappelais sur la première vidéo, les agressions sexuelles et le viol, c'est pas la même chose. Le viol, la différence, c'est que le viol, en fait, il y a pénétration, toutes sortes de pénétration. Là, c'est considéré comme un viol, donc comme un crime, tandis que les agressions sexuelles, c'est considéré comme un délit. Par contre, je ne connais pas du tout les lois, la législation allemande, donc peut-être que là-bas, c'est condamné différemment. Je voulais revenir sur ces nombreuses agressions qui ont eu lieu en Allemagne parce que j'ai trouvé vraiment bizarre qu'on n'en a pratiquement pas parlé. Euh, ça a été dévoilé en fait en Allemagne vers le 2 ou le 3 janvier en fait. Euh, Ça a été pourtant 500 agressions, c'est énorme quoi. Et après, quelques temps après, j'ai vu des vidéos sur Internet de personnes qui en parlaient. Alors souvent des gens, puisque bon, comme les victimes étaient des Allemands, la plupart des agresseurs, pas des violeurs, des agresseurs étaient des étrangers. Pas mal de vidéos où on parle des agresseurs, des migrants, voilà, c'était pour parler de tout ça. Et puis aussi une émission que j'ai vue qui est passée sur la télé pour en parler. Voilà, un monsieur qui est parti là-bas pour faire un peu un témoignage. Mais bon, en gros, j'ai trouvé que ça a été. Voilà, moi j'ai une amie qui vit en Allemagne et qui m'a dit, quelques semaines après, on n'en a même plus entendu parler. C'était vraiment devenu la nouvelle, mais sans aucun intérêt. Alors que quand même, moi, je trouve que c'était bien de rebondir justement pour parler enfin des agressions sexuelles, des violences sexuelles, du viol. C'était une bonne occasion, même ici en France. Il y en a tellement. Euh, voilà, donc j'avais envie d'en parler et puis je voulais parler en fait d'abord des victimes de, ce, de ces agressions. Moi, il y a des choses qui m'ont un peu surprise. C'est que les jeunes filles qui ont été agressées, donc on les a vues un peu sur Internet parler dans des émissions. J'ai trouvé qu'elles étaient épanouies. J'ai trouvé que c'était des femmes magnifiques, blondes, enfin, très jolies, épanouies, qui avaient pas du tout l'air traumatisées, hein, alors qu'elles avaient subi des agressions sexuelles peut-être une semaine avant. Mais bon, elles en parlaient vraiment avec beaucoup de recul. Je les trouvais pas trop, je trouvais pas qu'elles étaient très traumatisées quoi en fait. Parce que c'est vrai que moi là je parle de ce qui m'est arrivé, mais je peux parler des violences sexuelles ou du viol, mais ça fait 25 ans que ça m'est arrivé. Je pense pas que une semaine après le viol, j'aurais pu en parler aussi tranquillement, sans aucun. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même du chemin pour que je puisse aujourd'hui en parler. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu étonnée de voir en fait qu'elles n'avaient pas l'air si traumatisées que ça. Après, voilà, une agression sexuelle, ça peut être une main, comme elle le disait d'ailleurs, ça a été une main aux fesses, bon, on les a touchés sur les seins, on les a serrés, il y avait beaucoup de monde, donc elles étaient prises dans la foule, et puis c'était des mains baladeuses, quoi. Donc ça, aujourd'hui, euh, justement, c'est quelque chose qui est énorme, qui est beaucoup puni par la loi aujourd'hui. Voilà, par exemple, si on est dans le métro et qu'on a quelqu'un qui va nous mettre une main aux fesses, eh ben, ça peut être puni par la loi aujourd'hui.
Donc c'est quelque chose qui est censé traumatiser. Tandis que le viol, quand même, quand il y a quand même le viol qui est quand même un crime, il y a une pénétration, on touche à notre intimité. Il peut y avoir moi, dans mon cas, il y avait cas de torture, de séquestration, de menaces avec armes. Donc dans ces cas-là, non, là c'est pas trop puni là. Là on peut avoir 2 ans de prison maximum. Donc ça c'est ce qu'il y a eu pour un de mes agresseurs. Il a eu 2 ans de prison ferme. Donc et je pense qu'aujourd'hui ça continue, hein, en cas de viol, c'est pas trop puni par la loi. Mais par contre, quand tu te prends une main aux fesses dans le métro, là, il faut vraiment lutter contre ça, parce que ça, c'est vraiment le plus gros. C'est vraiment pour une femme ce qui doit le plus la traumatiser, en fait. Voilà, donc pour parler des victimes, c'était ce qui m'avait surpris, en fait. C'est que je trouvais que maintenant, il faut qu'une victime, elle soit très traumatisée quand elle a reçu une main aux fesses, ou quand elle a reçu, quand on lui a poté les seins, ou voilà. Par contre, en ce qui concerne les violeurs, donc il y a aussi des choses qui m'ont surprise, mais bon, j'ai pas trop été étonnée en fait. Donc c'est apparemment ils étaient très nombreux, donc on ne sait pas si c'était organisé ou pas, voilà, si c'était prémédité, hein. Mais c'est beaucoup d'hommes d'origine apparemment nord-africaine, donc beaucoup de Marocains, surtout des Marocains, je crois. Et, qui étaient là, qui se sont retrouvés et qui sont venus, qui se sont laissés emporter par leur élan d'agresseurs, d'agresseurs potentiels, quoi. Donc là, en fait, voilà, les vidéos que j'ai vues après suite à ça, j'ai vu en fait des gens qui se sont déchaînés en disant oui, euh, c'est encore les migrants, c'est encore des étrangers, c'est encore, voilà, ils veulent venir prendre nos femmes pour refaire du métissage. Enfin, j'ai vu des trucs, mais tout et n'importe quoi. Donc, l'idée, en fait, c'est de pas d'excuser ces hommes-là. Pour moi, ce sont juste des hordes de sous-hommes qui sont même pas, ce sont même pas des vrais hommes pour faire ça. Pour s'en prendre violemment à une femme, déjà, à la base, et en bande. Pour moi, ce sont des sous-hommes qui sont aussi qui refoulent leur homosexualité, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, en fait, de regarder ce qui se passe. Enfin, donc, ce sont des sous-hommes, donc je ne les excuse pas du tout, mais on, on a voulu, une des raisons aussi pour laquelle on n'a pas voulu en parler, c'est qu'il fallait pas faire d'amalgame, parce que voilà, on va dire encore que c'est les Noirs et les Arabes, enfin surtout les Arabes qui sont des violeurs et tout ça. Et là, j'ai envie de répondre, mais n'importe quoi, l'amalgame, il est fait depuis des années, ça fait plus de 40 ans qu'on fait l'amalgame pour dire que les violeurs ou les agresseurs sont des Noirs et des Arabes. Dans les années 2000, depuis les années 90, ça commence en fait cet amalgame. Donc après, dans les années 2000, il y a eu le phénomène des tournantes qui est apparu, où là, on a encore fait un sacré amalgame. Et on avait bien plein de bandes. Là, je reviens, en fait, je parle de mon histoire aussi, parce que j'ai donc connu ces bandes-là, et ces phénomènes de bandes. Donc, il y avait plein de bandes euh, qui étaient des Noirs et des Arabes, qui ont donc aidé à salir l'image des banlieues, en fait. Parce qu'on a tout de suite dit que le viol, c'est devenu viols en réunion sont devenus des tournantes, et c'était forcément, une tournante avait forcément lieu dans une cave d'une cité dans le 9-3 ou dans le 9-5. Et c'était forcément, les victimes étaient forcément des filles blanches, et les violeurs étaient forcément des Noirs ou des Arabes. C'était ça le discours. Donc l'amalgame, de toute façon, on a beau dire ne faites pas d'amalgame, nanana, il y aura toujours de l'amalgame. C'est dans la tête des gens et ça restera. Juste moi, ce que je voudrais dire, c'est que le viol, ça existe depuis la nuit des temps, depuis des milliards d'années, ça existe le viol. Et c'est pas une question de race. Ça n'a rien à voir avec la race. Euh,
moi, tous les hommes qui m'ont violée, les jeunes hommes, étaient noirs. Donc, moi, je suis moitié noire, moitié blanche. Donc, voilà, ils ont violé des filles qui étaient blanches, parce que bon, ça faisait partie du fonctionnement des bandes à l'époque. Mais ils étaient encouragés aussi par les politiciens de l'époque, parce que l'un d'entre eux, entre autres, avait une arme à feu. Et le lendemain de notre viol, il a été le remettre en main propre à une employée de la mairie. Donc, ils étaient bel et bien encouragés pour salir l'image des banlieues. Bref, ils ont violé aussi bien des métis que des arabes, que des noirs, que des blanches. Il n'y avait pas du tout de... C'est pas une question de race, le viol, c'est une question d'hommes et de femmes, de sexe fort qui détruit le sexe faible. Voilà, c'est tout simplement c'est ça. Donc, l'amalgame, il pourra toujours être fait, mais il est fait par des personnes qui n'y connaissent rien du tout, qui n'ont rien compris. Parce que le viol, c'est pas un noir ou un arabe qui a envie de faire le métissage. Puisque quand quelqu'un va violer une femme, le but c'est justement de l'empêcher d'enfanter, de refaire d'un enfant. Le viol, c'est une arme de guerre. C'est utilisé dans tous les conflits de guerre pour justement empêcher l'adversaire de continuer à procréer, à donner la vie en fait. Donc c'est vraiment le fait de vouloir tuer l'autre. C'est le fait de vouloir tuer l'autre et donc qu'il n'y ait plus de continuité de la vie. Donc ça n'a rien à voir avec vouloir enfanter la femme, prendre la femme d'un blanc pour vouloir enfanter et faire du métissage. C'est complètement... enfin, c'est des propos qui sont tenus par des personnes qui ne connaissent pas du tout, qui ne savent pas du tout ce que c'est en fait. Donc voilà, il y avait ça en fait, voilà, pour le problème de l'amalgame. C'était bien vraiment je trouve, enfin, c'était bien. Cette information, elle aurait pu permettre en fait d'enfin pouvoir en parler en France, d'enfin ouvrir le débat, parce que on voit qu'en fait les politiques ne font pas grand-chose pour ce problème. Euh, de- Depuis pas mal d'années, on voit des fois que ce soit les médias ou les politiciens, ils vont lancer comme ça des petites campagnes pour dire oui, voilà, lutter contre la violence faite aux femmes, etc., etc. Et cetera. Et puis ça va durer une semaine, voilà, comme il y a eu, je crois que c'était en 2014, une campagne pendant une semaine où on nous a bombardé de vidéos pour parler des violences, du viol, etc. Et puis au bout d'une semaine, il n'y a eu plus rien eu. Donc aucun intérêt. Les politiques, c'est pareil. Ils vont faire des lois pour soi-disant empêcher qu'une femme, on lui mette la main aux fesses dans le métro. Mais à côté de ça, une femme qui se fait violer, là, le violeur, il prend toujours pas grand-chose comme temps de prison. Donc ça rime à pas grand-chose. Mais bon, je reparlerai en fait de tout ce qui est médias et justice par rapport au viol dans une prochaine vidéo. Il y avait juste encore une autre chose que je voulais parler aussi qui m'a quand même halluciné par rapport au, euh, à la réponse en fait des politiques en Allemagne, mais bon, ça aurait pu être aussi ici en France, hein. Quand ils disent en fait aux victimes, donc aux femmes qui ont été agressées, que maintenant il faut qu'elles fassent attention à la manière dont elles s'habillent, il faut qu'elles changent leur comportement. Non mais vraiment, et puis quoi encore quoi. Non mais c'est le monde à l'envers quoi. Moi je leur dirais mais c'est du n'importe quoi de leur dire ça quoi. Faut vraiment avoir, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête quoi pour penser comme ça. Et Euh, moi, je dirais aux victimes. Alors, dans le reportage, par exemple, que j'ai vu, il y avait des victimes maintenant. Il y a plein, plein de femmes maintenant qui vont aller faire des sports de combat pour se défendre parce que tous les hommes qu'elles vont rencontrer, ça sera potentiellement des agresseurs. Donc, bon, c'est bien au niveau commercial pour les profs de sport, de lutte ou de self-défense. Mais au niveau de leur propre personne, c'est pas ça qui résoudra, je pense, à mon point de vue, hein, le, euh, leur souci. Je
ce qu'elles devraient faire, à mon humble avis, hein, ce que moi j'ai essayé de faire aussi, c'est de reprendre confiance en elles, apprendre à se respecter, à respecter elles-mêmes leur corps, parce que quand tu t'es fait agresser, c'est long après pour retrouver l'amour de son propre corps. Donc apprendre à se respecter, à se retrouver l'amour de son corps, le respect pour son corps. Et là, quand elles reprendront confiance en elles, elles n'auront plus peur, hein. Elles pourront sortir et puis elles seront sûres d'elles. Et même si elles sont en mini-jupe, elles ont le droit. Elles sortent en mini-jupe, sortez en mini-jupe, sortez comme vous avez envie d'être habillées. Mais à partir du moment où vous êtes sûr de vous, il vous arrivera rien. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut vraiment c'est bon, on n'est pas en guerre, les femmes ne doivent pas être en guerre contre les hommes, les noirs ne doivent pas être en guerre contre les blancs, etc. Faut arrêter ça, au contraire, les femmes elles doivent retrouver un respect d'elles-mêmes, les femmes qui ont vécu ça, et se sentir bien dans leur peau. Donc voilà, quand les femmes arriveront à retrouver l'amour de soi, et elles pourront retrouver l'amour avec un homme, et puis aussi tourner la page de cette histoire de violence. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.